Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les habitants du François n'en peuvent plus des sargasses. C'est le 18 mai qu'a commencé une grève au centre de tri de Dillon. Sondage, 55 candidats aux législatives, c'est beaucoup. Alors comment expliquer cela? Est-ce une bonne chose? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché, père des gras, arrêtez vos sottises. Voilà pour les titres. Et pour commencer, la charge glycémique, la quantité de sucre donc, de la banane mûre est importante. Il vaut mieux éviter de manger ce fruit le matin. Il en est de même pour les cranberries, les figues sèches, les pruneaux, les raisins secs, les raisins, les mangues, les cerises, les ananas. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est mauvais. C'est aujourd'hui que reprennent les négociations à Carrefour Market. Elles vont se dérouler à la mairie du François et Samuel Tavernier, le maire de la commune, va y participer. C'est assez habituel pour être signalé. On sait que c'est grâce à sa médiation que les grévistes et leurs employeurs ont pu recommencer à se parler. Brasserie Lorraine a été mise en redressement judiciaire. Les salariés se déclarent prêts à négocier après de longues semaines de grève et une structure de production à l'arrêt. Une centaine de personnes a répondu à l'invitation de l'association Petite France Baie du Simon, présidée par Sylvie Bécry, et de la ville du François. Gérard Talmancy, responsable du département santé environnementale de l'ARS, et plusieurs élus de l'espace sud étaient présents à cette réunion sur les sargasses. C'est d'abord l'anthropologue Florence Ménez qui a pris la parole pour apporter des informations sur les effets que peuvent avoir les sargasses sur l'état de santé des personnes. Puis un universitaire a présenté les résultats de son étude SARIMED, enjeux sanitaires des sargasses pour les riverains et médiation médicale. Son constat, des dégradations du matériel domestique, des lieux de vie, mais aussi de la santé. Puis certains habitants des côtes de la commune ont décrit, vidéos à l'appui, le véritable calvaire qui est devenu leur quotidien depuis l'arrivée des sargasses en 2011. Robinetterie, bijoux, électroménager, ustensiles divers, argenterie, rien ne résiste aux émanations toxiques de la sargasse en décomposition. Le professeur Christophe Rosa, de son côté, a expliqué à quel point les dégâts sur la faune et la flore marine sont considérables. Jonathan Florentin, médecin au CHU, a témoigné des maladies parfois chroniques, sévères et invalidantes dont souffre la population la plus exposée et indiqué les quelques remèdes qui permettent d'en apaiser les symptômes. Il a précisé que pour l'heure, les enfants semblent préservés, mais il a ajouté que le développement de maladies comme l'asthme chez certains sujets fait du phénomène sargasse une véritable bombe à retardement. Enfin, 3 avocats ont donné leur point de vue technique sur les possibilités d'adaptation des lois françaises aux réalités du phénomène des algues sargasses en Martinique. Le public attend bien sûr avec impatience des mesures de prévention. Le ramassage des sargasses en mer serait l'idéal. Mais en attendant que cela se fasse, un certain nombre de précautions sont à prendre. Le maire, Samuel Tavernier, a donc annoncé la fermeture de l'école de Dostali et la reconstruction de celle de Periola
pour protéger les élèves exposés. Il a aussi exhorté l'État à prendre ses responsabilités tout en invitant les décideurs à inventer des solutions martiniquaises. Notons que la ville du François, soutenue par l'État, a déjà débloqué une enveloppe de plus de 400 000 € pour lutter contre les sargasses sur son littoral. Une convention a aussi été signée avec une association de frégates afin d'entretenir des filets de barrage à hauteur de 8 000 € par an. La ville étudie également la possibilité d'exonérer les propriétaires de la taxe d'habitation, ce qui la priverait d'une ressource pourtant bien utile pour mener la lutte contre ces algues invasives. C'est le 18 mai qu'a commencé une grève au centre de tri de Dillon. La situation est actuellement bloquée malgré la médiation mise en place entre la direction de la Poste et le syndicat GTM-PTT. Notons que la communication par email notamment a beaucoup diminué l'activité de la Poste. Actuellement, 72 facteurs distribuent le courrier à Fort-de-France sur les 350 postiers en activité dans toute la Martinique. Un incendie, un acte terroriste, un incident nucléaire, un nouveau système d'alerte et d'information par téléphone permettant d'informer la population en cas d'événement majeur de ce type est en train d'être déployé par les autorités françaises. Il s'agit du dispositif baptisé FR Alert qui envoie une notification sur le téléphone portable accompagnée d'une sonnerie stridente en cas de présence dans une zone de danger. Cette notification prend la forme d'un SMS. Les détenteurs d'un téléphone Apple reçoivent depuis quelques jours une demande de mise à jour des réglages de l'opérateur pour que leur mobile puisse afficher ces notifications. Cette étape n'est pas demandée aux utilisateurs d'un smartphone Android puisque ceux-ci sont d'ores et déjà configurés par défaut. Aucune application n'a besoin d'être téléchargée pour que ce dispositif fonctionne. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce système pourra être utilisé en situation réelle à partir de la fin du mois de juin. Différentes expérimentations ont été menées dans l'Hexagone au cours des derniers mois. Cette notification d'alerte est envoyée à la population concernée pour une mise en sécurité lors d'événements naturels, comme par exemple une inondation ou un incendie, des événements biologiques et chimiques, pollution, fuite de gaz, des événements sanitaires, épidémies, pandémies, technologiques et industriels, incidents industriels, accidents graves sur les réseaux routiers par exemple, les événements graves de sécurité publique, comme des actes à caractère terroriste, sont également concernés. La notification comportera plusieurs informations, la nature de l'événement et le danger qu'il représente, le lieu ou la zone géographique concernée, des consignes de mise en sécurité et le cas échéant, un lien vers un site internet officiel pour disposer d'informations complémentaires. Notons que le déploiement de ce dispositif FR Alert en France émane d'une directive européenne de 2018 qui oblige l'ensemble des pays membres à utiliser cette technologie d'ici le 21 juin 2022. Ce système est déjà utilisé ailleurs dans le monde, notamment au Japon depuis 15 ans et aux États-Unis depuis 10 ans. Reste à savoir si les Outre-mer seront aussi concernés par ce dispositif d'alerte et surtout s'il sera réellement efficace pour nous. Hier lundi de Pentecôte, Christophe Rébécaille, 37 ans, a été ordonné prêtre à la cathédrale de Fort-de-France. Il est le fils de l'homme qui a installé en Martinique les pizzerias Aldo. Ce dernier, qui avait espéré que ses fils allaient prendre le relais, est déçu. Les deux sont devenus prêtres, mais il dit avoir finalement accepté. À partir du mois de novembre, les bateaux de croisière seront de nouveau en Martinique. 214 escales sont prévues à Fort-de-France et 40 mouillages aux Trois-Îlets. Max Orville est bien arrivé à Strasbourg, où il a participé pour la première fois à l'Assemblée européenne en sa qualité de député. À l'ouverture de la plénière, la présidente Metsola a souhaité la bienvenue à ce nouvel eurodéputé français qui a pris la suite de Chrysoula Zakharopoulou après sa nomination au gouvernement.
M. Orville se déclare très heureux de ces nouvelles fonctions. Ce n'est pas tous les jours que la Martinique dispose d'un député européen. Il a réaffirmé sa volonté d'agir pour la transformation de la Martinique pour le bien-être de tous. Ses amis affirment, citons-les, « Par les temps moroses qui habitent notre île et l'ensemble du monde, pour nous, ses amis, c'est une cure de jouvence qu'ils nous communiquent. En avant, le vent se lève, hissons les voiles et développons le pays tous ensemble. » Fin de citation. Dans la circonscription du Sud, même si on ne parle guère que de Jean-Philippe Miller et d'Alfred Marie-Jeanne, 14 candidats sont en lice. Le centre de formation de la Chambre de métiers et de l'artisanat organise ses journées portes ouvertes ce mardi 7 juin et jeudi 9 juin, quartier Laugier à Rivière-Salée. Concernant le traitement du cancer, on parle de plus en plus d'immunothérapie. Elle est capable d'infecter et de tuer les cellules cancéreuses tout en épargnant celles qui sont saines. Quand la cellule cancéreuse meurt, elle libère des particules virales qui stimulent le système immunitaire, notamment les lymphocytes T, spécialiste dans la destruction des tumeurs. L'essai clinique testera la sécurité et la tolérance de cette immunothérapie seule ou en combinaison avec un anticorps thérapeutique, le pembrolizumab, déjà autorisé pour soigner plusieurs cancers. Dans un second temps, les scientifiques analyseront la capacité du virus oncolytique à réduire la taille des tumeurs. L'efficacité réelle de ce traitement anticancéreux ne sera estimée que durant les dernières phases de l'essai clinique. Les investigateurs espèrent trouver une centaine de volontaires majeurs et atteints de n'importe quel type de tumeur solide à travers les États-Unis et en Australie. Et ce mardi 7 juin et mercredi 8 juin, le comité territorial olympique de la Martinique, CETOSMA, et la délégation régionale académique de la jeunesse à l'engagement et au sport, DRAGE, organisent des actions de formation et de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre les incivilités et violences sexuelles dans le sport. Ces sessions sont animées par l'association hexagonale Colosse au pied d'argile, dirigeants de clubs, de comités, cadres bénévoles et professionnels, entraîneurs et animateurs, parents et sportifs peuvent participer gratuitement à ces actions de formation. A-t-on toujours conscience qu'on parle de la vie d'être humain quand on évoque les problèmes que causent les migrations ? Chacun d'entre nous a pu voir à la télévision les conditions de vie inhumaines des migrants sur les plages du Pas-de-Calais. Officiellement, pourtant, la question est réglée depuis 2015 lorsque François Hollande a déclaré l'éradication de la jungle de Calais. Mais en réalité, les gens ont simplement été répartis par petits îlots. Pire, la politique zéro point de fixation a conduit à une escalade répressive dénoncée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce dispositif est en outre inefficace puisque les migrants continuent d'arriver et que chaque année, des dizaines de milliers d'entre eux quittent les côtes françaises pour se rendre clandestinement au Royaume-Uni. Il est vrai que les services publics français sont débordés. Ils doivent à la fois barrer la route à ceux qui tentent de traverser la Manche, les mettre à l'abri, mais aussi secourir les naufragés. À peu près 10 000 personnes sont ainsi sauvées chaque année. Tout cela coûte cher au pouvoir public qui dépense plus de 160 millions d'euros par an pour tenter de mener à bien ses missions, tout en bafouant d'ailleurs tous les droits fondamentaux des migrants. Et le plus surprenant, c'est que tout ce dispositif sert à garder la frontière du Royaume-Uni par les fonctionnaires français. En vertu de l'accord du Touquet, signé en 2003 par Jacques Chirac et Tony Blair, les policiers français gèrent les flux migratoires depuis les côtes françaises vers l'Angleterre et leur homologue britannique gère les flux migratoires vers la France depuis Douvres, sauf qu'aucun migrant ne quitte le Royaume-Uni pour venir en France. De plus,
Tout en fixant ces conditions, la Grande-Bretagne ne prend à sa charge que 40 des 160 millions d'euros que coûte cette politique. De toute façon, la logique voudrait que les demandes d'asile au Royaume-Uni ne soient pas traitées depuis la France, mais bien sur le territoire britannique. Pourtant, Downing Street estime que sa marine doit pouvoir rejeter par la force vers les côtes de l'Hexagone les embarcations pénétrant dans ses eaux territoriales. Il est clair que Boris Johnson ne veut pas que son pays assume les responsabilités qui lui incombent en matière migratoire, puisqu'il vient de décider d'expatrier la politique migratoire britannique au Rwanda. Pour l'installation d'éoliennes à Makuba et à Grand-Rivière, il semble qu'il faudrait que l'on ferme la ville de Grand-Rivière 3 fois par jour, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi et 3 heures durant la nuit pendant 7 mois. Le maire de la commune a affirmé que c'était hors de question. Il a également signalé qu'il a été victime de tentatives de corruption. La foire agricole de Rivière-Pilote, qui sur 2 jours, samedi et dimanche, a accueilli 20 000 personnes environ, a été un vrai succès. Elle a témoigné notamment de la richesse de notre artisanat. Tous les participants ont apprécié l'organisation mise en place par la mairie. Ouvert depuis plus de 10 ans, le débat sur le chargeur universel touche à sa fin. Le Parlement et le Conseil de l'Union européenne devraient très bientôt s'accorder sur la mise en place d'un chargeur universel. La directive européenne concernant le chargeur universel prévoit de contraindre les constructeurs d'appareils électroniques à installer le même port de chargement pour chaque smartphone, tablette, console ou paire d'écouteurs, mais aussi pour tous les ordinateurs portables. La mesure obligerait par exemple le géant Apple à utiliser l'USB-C sur tous ses objets au lieu de sa technologie personnelle Lightning. L'enjeu premier affiché en septembre 2021 par le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, était le confort de l'utilisateur. Avec le chargeur unique, il n'aura plus besoin de se promener avec une connectique différente pour chaque appareil. Il évitera aussi de devoir acheter à chaque fois des équipements différents. Selon une étude de la Commission, les consommateurs européens économiseront avec cette mesure jusqu'à 250 millions d'euros par an. Le second objectif de Bruxelles est d'ordre écologique. La Commission veut laisser aux consommateurs le choix entre acheter un téléphone avec ou sans son chargeur. Plusieurs constructeurs de téléphones se sont déjà engagés à le faire pour des raisons environnementales. Il s'agit désormais d'harmoniser les pratiques. En vidant les boîtes, les déchets électroniques pourraient être réduits de 980 tonnes et les émissions de CO2 de 180 000 tonnes. Si un accord est bien validé, il faudra attendre ensuite que la directive soit transposée dans chaque État membre de l'Union, une période qui laissera le temps aux industriels de se plier à la décision de l'Europe. Vendredi après-midi, un hommage a été rendu à Paris à la capitaine Esther Ayotte, née Brieux, décédée dans la nuit du 21 au 22 mai alors qu'elle était en mission sur la base aérienne de Djibouti. On ne sait toujours pas ce qui a causé la mort brutale de cette jeune femme qui avait intégré l'armée de l'air à l'issue de ses études supérieures. Une messe a été dite à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Son père, Roger-Éric Brieux, originaire du Lorrain, avait lui aussi fait carrière dans l'armée de l'air. Passons sans plus attendre à la question sondage. 55 candidats aux législatives, c'est beaucoup. Alors comment expliquer cela ? Est-ce une bonne chose ? Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. 55 candidats aux législatives. Pourquoi ? Et c'est trop. De toute façon, ils n'auront pas tous les 10%. Au deuxième tour, il va en rester 3-4, pas plus. Ça a l'air, oui, mais bon, même si je ne m'intéresse pas directement
à la chose. C'est preuve que il y a un sursaut de démocratie, je pense. S'il y en a autant, c'est que bon, il y a des gens, certes, qui veulent arriver, mais disons qu'il y a aussi peut-être une volonté de changement et qui est, à mon sens, salutaire. Bah, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Hein. Pour une élection, c'est énorme. Bon, d'explication, j'en ai pas, mais je trouve que c'est un peu trop quand même. Bon, avoir l'explication, je ne sais pas pourquoi. Si c'est pour l'argent, si c'est... Aucune idée. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup parce que assez souvent la personne se présente et puis fait pas grand-chose pour le pays, donc toujours les mêmes choses, donc on ne sait pas. Ça fait beaucoup, trop. Donc expliquez ça. Je ne peux pas comprendre, je ne suis pas d'accord. 55 personnes pour ça, à mandature. Mais non, ce n'est pas normal, il ça qui a vu, il n'y a pas de patate. Je ne peux pas comprendre là. Mais je ne peux pas comprendre, mais ça n'a pas été jamais fait. Mais oui, c'est pour ça que je dis que ça, il n'y a pas cherché. L'argent, il y a besoin à gogo, on ne peut pas faire ça. Mais ce n'est pas normal, ça. Je ne peux pas jamais comme ça. 55 candidats aux législatives. Pourquoi ? Pour moi, c'est beaucoup trop. Trop de candidats, ça ne promet pas grand-chose. Parce qu'ils ont tous des idées différentes. On ne voit pas exactement où vraiment ils veulent aller et ce qu'ils proposent vraiment. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils s'unissent et qu'au moins dans chaque direction, qu'ils mettent au moins une personne, mais pas 50, c'est beaucoup trop. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais franchement, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup et bon, voilà, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y en a quand même. Ce serait pas facile pour faire les élections quand même. C'est vraiment trop. On ne peut pas faire de choix. Alors moi je trouve ça épouvantable dans un pays, dans ce petit pays qu'il y ait autant. Alors moi je vous dis honnêtement, pour moi, ce qui intéresse les gens, c'est l'argent qu'ils auront à toucher. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Voilà, on se perd un petit peu, je pense. Je pense que ça va être fastidieux pour les gens de lire tous les programmes et ils auraient peut-être dû se réunir, je sais pas, faire quelque chose de plus en cohésion. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.